Jardin d'acclimatation, je vous emmène maintenant découvrir un lieu magique, authentique, complètement intemporel, très raffiné, où vous allez pouvoir déguster un thé, et ça s'appelle Mademoiselle Lee. Mademoiselle Lee. L'ancien jardin d'expérience de l'impératrice française Eugénie Montiero, ancienne veuve de Napoléon III. Voilà. Mais c'était en 1850, et entre 1850 et aujourd'hui... Et aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Donc, moi, quand j'ai trouvé cet endroit, il était devenu évidemment complètement obsolète. C'était plus un cabinet d'expérience, ni rien du tout. C'est un entrepôt. C'était un entrepôt très simple, avec de la terre battue. Et comme j'avais déjà une maison à Pékin et que je vivais à Pékin depuis un petit moment, je me suis dit, si on faisait une maison de thé. Et à Paris, on ne savait pas du tout ce que c'était une maison de thé. La maison de thé chinoise, en fait, c'est un bistrot de thé, mais sans l'ivresse. Dans le fond, les gens racontent des histoires, ils viennent manger des graines, ils viennent manger une soupe, et ils boivent du thé. Et donc, je me dis, ce serait assez magique dans le jardin, qui est un endroit très poétique, d'avoir un endroit complètement surréaliste, en fait. Et on m'a laissé le faire. Le jardin d'acclimatation est réservé, en fait, aux parents, aux grands-parents, et puis ils viennent régulièrement. Et de temps en temps, ils mettent les enfants aux ateliers, ils les laissent au manège, et ils viennent souvent, et ils peuvent s'ennuyer. Alors l'idée, c'était de dire, sinon, ils viennent sans enfants aussi, est-ce qu'ils viendraient au jardin? Oui. Et si on leur crée un endroit magique, ça pourrait fonctionner. Et donc la maison de thé est née comme ça, et elle s'appelle Mademoiselle Lee. Alors le problème de Mademoiselle Lee, c'est qu'on ne peut venir ici que les week-ends, parce qu'Hippolyte est là que les week-ends. Voilà. Hippolyte donne ses week-ends, et il y a 10 ans que c'est comme ça, et tant que je serai en vie et qu'on me le permettra, je donnerai un morceau de vie à ça, parce que c'est un rêve. En fait, c'est un des rares endroits où on peut considérer que c'est pas rentable. Partout, on doit tout exploiter. Une théière, c'est 4 €. C'est 4 € depuis 10 ans. Je pense que des fois, le thé me coûte plus cher que le prix que je le vends. Les gens me regardent peindre, ils me voient dessiner. Par contre, ils ont beaucoup de délicatesse parce que c'est comme une grande famille, ils ont des habitudes. Si je suis pas là, ils reviennent, ils téléphonent. Ah bon, ben, il est en Chine ou il n'est pas là. En fait, personne n'est fâché. C'est comme une espèce de... C'est un rendez-vous. C'est une vraie maison, c'est un vrai lieu de vie. Voilà, c'est un rendez-vous tendre, poétique. Et ce qui est merveilleux, c'est que de temps en temps, il y a des touristes qui ont découpé un article dans un journal. Et autrefois, j'avais des Brésiliennes, il y a 4 ans qu'elles avaient ça dans leur portefeuille. Et elles me l'ont sorti en disant, on devait venir à Paris, on s'était promis de venir. Par bonheur, j'étais là.